Bien, notre compagnie Espace Bois, bien, d'abord, on est deux propriétaires, moi, Guillaume Ouellette et Vincent Bouchard. Et puis, on a parti ça à peu près un an. Et puis, on a trois volets à l'entreprise. On a d'abord la vente de matériaux, qu'on récupère des vieilles granges centenaires ou bicentenaires qu'on a pris à travers le Kamouraska, des granges qui n'avaient plus de vocation agricole, qu'on a transformées, démontées pour revaloriser les matériaux pour leur donner une deuxième vie. On a un autre volet aussi qui est la création de meubles. Donc, avec ces matériaux-là, on va faire autant des tables de salon, des comptoirs de cuisine, des îlots centrales, tout ça. Et puis, on a un autre volet aussi qui est la rénovation. Donc, on est dans le domaine de la construction. Avec les cartes d'entrepreneurs spécialisés, on peut faire de l'installation dans les résidences. Mais on fait autant de l'installation de vieux bois revalorisés que de bois neuf aussi. On peut arriver, poser un plancher neuf, refaire un plafond, de l'isolation, ajouter une annexe à une maison et tout ça. Fait qu'on a vraiment les deux volets, là. Mais nous, notre spécialisation, notre signature, c'est le bois de grange. En fait, nous, l'idée de l'entreprise est venue du fait d'une passion commune qu'on a partagée avec mon associé. On a tous les deux construit nos maisons, on s'est entraidés dans nos projets respectifs. Puis on a comme toujours eu cette passion-là pour la construction, la rénovation, le travail manuel. Et puis, on s'est aidés, là, on a construit un atelier, on a construit des maisons, des chalets, tout ça. Puis, on était tous les deux dans des domaines différents. On avait, moi, en tant qu'éducateur spécialisé, travail social. Mon associé était en tant que géographe. On a travaillé pendant des années dans ces domaines-là. Puis, par la suite, on a eu le goût d'allier un peu notre passion à notre métier. Fait qu'on a comme laissé nos jobs, puis on s'est lancé dans un projet d'entreprise. Et puis, là, ça va faire à peu près un an qu'on fait ça. Et puis, ça va super bien. On a beaucoup de clientèle, tout ça. Puis, on aime vraiment ce qu'on fait. C'est ça l'important, en fait. Bien, à travers le processus de démarrage d'entreprise, il y a toujours des embûches qui se font voir. Les défis principaux ont été au niveau du financement. Par contre, on a été vraiment chanceux parce qu'on a eu l'aide du CLD et de la SADC pour le démarrage d'entreprise. Ils nous ont aidés à faire un plan d'affaires. Ils nous ont aidés aussi avec une subvention. Ils donnent un salaire minimum pendant la durée d'un an pour le démarrage de l'entreprise, ce qui est vraiment très favorisant. Puis ils donnent aussi un certain montant là, pour le démarrage directement, qui est une bourse là, et non pas un prêt. Donc ça a été très favorisant. Et puis la SADC aussi donne un prêt avec un très faible taux d'intérêt. Ils nous ont vraiment aidés pour le démarrage de notre entreprise. Sinon, c'est sûr qu'on a eu des embûches pour le démarrage, a été au niveau du choix exact du service qu'on voulait offrir, parce qu'il y a un inventaire incroyable de possibilités. On a beaucoup de centres d'intérêt, fait qu'on a fait un survol de toutes les possibilités. Puis ça a été un défi là, de vraiment s'arrêter à des choses précises pour pouvoir se lancer directement là-dedans. Mais à force d'efforts et de volonté, on arrive à ce qu'on veut, là. Pour se faire connaître avec notre entreprise, qui est quand même très spécialisée dans un domaine en particulier, on a d'abord commencé beaucoup à utiliser les médias sociaux. On a utilisé beaucoup nos contacts pour pouvoir se faire connaître. On a fondé un site Internet aussi avec un ami qui est vidéaste. On a fait un beau site Internet, la prise de photos et tout ça. Puis ça donne beaucoup de visibilité. C'est sûr, Facebook, les médias sociaux et tout ça, c'est comme exponentiel la visibilité que ça l'offre. Donc ça, c'est bien intéressant pour ça. Puis sinon, on a aussi décidé, dès la première année, de participer au Salon de l'habitation et du chalet de Québec, qui nous a donné beaucoup de visibilité, pas juste dans notre région, mais à travers le Québec aussi, que ce soit de Montréal à Rimouski, là, notre territoire est quand même très grand. Fait que ça l'a beaucoup aidé. On a eu beaucoup de contrats suite à ça. Pour les prochaines années, en tant qu'entreprise, on a le goût d'être, on peut appeler ça une moyenne entreprise, si on veut. On a le goût, bon, d'être les deux principaux actionnaires de l'entreprise, mais d'avoir aussi différentes équipes pour pouvoir répondre à tous les services qu'on propose. C'est-à-dire avoir une équipe qui va être au niveau du démontage des granges pour pouvoir s'approvisionner en matériaux, parce que là, on n'a déjà plus le temps de le faire. Ensuite, on voudrait avoir une équipe aussi à l'atelier qui travaille plus au niveau des meubles. Puis nous deux, on veut être au niveau de la rénovation pour être sur le terrain et tout ça, parce que c'est ça qui est notre principal intérêt. Fait qu'on se verrait comme une entreprise à peu près de 6 à 8 personnes, et puis que tout le monde y trouve son compte de pouvoir offrir des belles conditions à ces gens-là. Puis on veut pas être une méga entreprise. Le but, c'est d'avoir du plaisir. Puis
En delà de tout ça, c'est de bien vivre, évidemment, mais c'est d'abord de vivre de la passion qu'on a pour le bois puis le travail manuel et tout ça. S'il n'y a plus de ça, on n'est plus intéressé à faire ça. Pour les jeunes entrepreneurs qui veulent se partir en entreprise, évidemment, je dirais de ne pas hésiter, de se lancer parce qu'il y a énormément d'appui. On est vraiment chanceux au Québec, là. Moi, ça m'a vraiment surpris de voir à quel point il y a des aides qui sont offertes, que ce soit le Carrefour Jeunesse Emploi, le CLD, la SADC, et il y en a d'autres là, que je nomme pas toutes, mais il y a beaucoup d'aides qui est offerte. Puis oui, il y a des risques à se partir en entreprise, mais il y a beaucoup de balises puis il y a beaucoup d'encadrements qui sont là pour pas déraper puis ne pas perdre le contrôle de ça, là. Fait que c'est très possible de se partir d'entreprise. Puis c'est sûr que moi, je dirais aux jeunes, lancez-vous puis essayez-le. Puis c'est ça qui fait la vitalité économique aussi d'une région. C'est la relève, c'est le fait que les jeunes se lancent en entreprise puis partent des nouveaux projets. Puis même des fois, les idées, s'ils peuvent paraître farfelues, moi, je dirais aux jeunes de se lancer puis de l'essayer quand même.